les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 20 novembre 2020. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes dans de belles énergies. On va commencer cette guidance ensemble pour voir ce qui ressort pour cette nouvelle journée. Donc on va prendre une carte des anges, dieux et déesses. Le message, on va voir l'énergie forte, la vibration importante pour vous. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, on a ma petite Chippy qui nous fait un petit coucou. Alors, on va voir quelle est l'énergie. On a l'ange de la relaxation. Donc ici, on a cette très belle couleur bleue liée vraiment au fluide émotionnel, mais aussi, on vous dit ici, ne vous occupez pas des résultats que vous souhaitez et vous obtiendrez ce que vous voulez. On vous dit que les choses vont arriver de manière simple, vont se faire naturellement, que tout ce que vous allez pouvoir attirer à vous va pouvoir se mettre en place. Ici, c'est une invitation à se relaxer, à s'apaiser. Donc si vous sentez qu'il y a beaucoup de stress en vous, une situation qui vous préoccupe, qui amène de l'anxiété, on vous invite à lâcher prise par rapport à ça, à vous relaxer. Ça peut passer par le biais de la méditation ou du repos également, mais ça, c'est l'énergie de cette carte. En tout cas, une très belle énergie qui ressort. Alors, on va prendre le 77. Ah, justement, ici, on a le Bouddha qui parle aussi de méditer, se ressourcer, prendre du temps pour soi. Alors, oups là, on a des cartes qui volent. On a la carte de la main tendue et on a l'imprévu. Alors ici, on peut nous parler de quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui va vous soutenir et on a quelque chose qui arrive donc de manière inattendue. Ça peut être un soutien qui n'était pas prévu, mais il y a quelque chose en tout cas où vous êtes accompagné, où vous êtes guidé. Alors, on va faire le petit tableau. Donc, les énergies pour ce vendredi. Ici, on a la carte du ciseau. Donc, ce que je ressens avec cette carte, c'est peut-être couper avec certaines choses, mettre fin à un blocage, mettre fin à quelque chose qui était lourd à porter aussi. Donc là, on prend des décisions, on prend la décision d'avancer aussi. On a la carte de la personne qui tourne le dos. Ici, on peut nous parler d'une situation aussi où vous mettez fin à une énergie qui est liée au passé ou à une personne qui a comme si cette personne avait abandonné quelque chose. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Alors, dans la coupe, nous avons la carte de l'été. Alors, elle n'est pas comme ça, elle est comme ça. Et nous avons la carte des deux anneaux. Ici, on nous parle d'une période chaleureuse, d'une période de joie qui arrive à vous. Et avec ces deux cartes, avec cette carte, ces deux anneaux, on peut nous parler ici de quelque chose qui est concret, quelque chose qui est officiel. Et on nous parle d'une période de l'été. Donc, en tout cas, ici, quel que soit ce que vous vivez, il y a une idée d'officialisation, une idée de contrat, de projets qui sont stables, pouvoir créer aussi un lien fort. Et on a une période chaleureuse, une période d'abondance. On a la carte du cœur ici, donc beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments aussi dans un lien, quelque chose qui est rempli de générosité, rempli de luminosité. Alors, on va faire le tableau. Nous avons la carte des échanges, nous avons la carte des conflits ou des tensions, on a la carte de l'œil fermé, on a l'automne, le ciseau, on a le trèfle, la pause, le vaisseau et on a l'élévation. Ici, on a la lettre qui ressort, le courrier. Ici, on peut nous parler de nouvelles qui concernent votre bien-être. Donc, vous pouvez recevoir des nouvelles qui vont vraiment vous apporter une aide importante, vous apporter un soutien. On a des échanges qui ressortent avec le fait de mettre fin, ce que je ressens, c'est mettre fin à des conflits, des tensions, ou bien quelque chose qui a fait, comme si on avait eu une opposition, quelque chose qui a été bloqué. Ici, on parle vraiment dans les échanges, dans la communication. Et justement, par cette couleur bleue, ici, on peut nous inviter à ouvrir
à amener de nouvelles possibilités, à exprimer des choses aussi dans ces échanges, dans cette conversation. On voit aussi plusieurs voies possibles. Donc ici, vous avez la possibilité de vous orienter, mais on voit qu'il y a plusieurs possibilités aussi devant vous. Là, ici, on a cette dynamique aussi que par rapport à une situation où on s'est senti rejeté, peut-être aussi abandonné, vraiment une sensation de distance, il y a quelque chose ici qui prend fin. On prend la décision d'avancer. On a aussi la carte du trèfle et la carte de la pause. Donc ici, on peut nous parler d'une réelle opportunité qui arrive vers vous et prendre aussi le temps nécessaire, peut-être prendre le temps d'accueillir quelque chose de nouveau. Ici, on parle d'un temps de recul aussi. Beaucoup accueillir de nouvelles énergies et suivre vraiment ce fluide émotionnel, suivre ses émotions. Donc là, cette carte du vaisseau, c'est vraiment quelque chose qui est en mouvement, mais c'est un mouvement calme, apaisant. Donc dans cette décision que vous allez prendre, dans ce choix qui se met en place, c'est l'opportunité aussi pour vous d'exprimer des choses. On voit que par la parole, par les échanges, il va y avoir ici une grande libération qui va se mettre en place. On a aussi la carte de l'élévation, de l'ascension. Ici, on nous annonce donc une période où il y a des opportunités qui se présentent à vous pour libérer peut-être certaines choses du passé qui étaient ralenties, qui étaient bloquées, puisqu'on a quand même cette sensation de ralentissement avec le vaisseau. On prend la décision ici d'avancer et d'évoluer dans un projet, d'aller vers une grande ascension dans sa vie. Donc ça, ce sont les énergies qui ressortent pour vous avec le 77. Donc j'espère que ce premier tirage a pu vous éclairer. On va continuer, on va prendre le Gilded Rêverie le Normand et on va voir ce qui ressort. Alors, quels sont les messages importants pour ce vendredi ? Quels sont les messages pour ce vendredi ? Pour vous les amis qui regardez cette vidéo. Alors, on va faire la coupe. Nous avons ici la carte des oiseaux. Et nous avons le cœur. Alors ici, ça parle encore une fois d'échange, de discussion. Donc il va y avoir beaucoup de choses qui vont être exprimées. On a ici quelque chose qui est lié à l'amour, au sentiment, se reconnecter à son cœur aussi, laisser parler ses émotions. Mais cette carte du cœur, c'est vraiment un amour décuplé. Donc dans une relation, ça peut être vraiment exprimer des sentiments que l'on a, ouvrir son cœur à l'amour, mais aussi découvrir l'autre. On voit en tout cas des communications ici qui vont pouvoir vous apporter une reconnexion intérieure, une reconnexion à l'autre. On a cette énergie-là qui ressort. Alors ici, nous avons la carte des chouettes qui annonce ici aussi beaucoup de sagesse, beaucoup de profondeur et des capacités, une grande intelligence face à une situation. Alors, on va faire le tableau. Nous avons ici la lune, le cœur, le puits, le renard, l'anneau, la loupe, l'enfant, le serpent et nous avons l'encre. Ici, nous avons une carte qui représente comme une sensation qu'il y a des choses qui se sont répétées ou une sensation, on a besoin de recul parce qu'il y a eu beaucoup de surmenage, il y a eu beaucoup d'énergie forte également. On a la carte du masque. Donc là, peut-être on prend conscience d'une situation de blocage. On passe aussi à une nouvelle étape avec le pont. Et on franchit une étape de vie où il y a des choses qui sont éclairées, des choses qui sont mises en lumière pour vous. Ici, on a le plan professionnel qui ressort avec beaucoup d'introspection. On voit qu'au niveau professionnel, il peut y avoir aussi des recherches importantes, puisqu'on a ici la carte de la loupe. Ça peut représenter le fait que pour vous les amis, pour certaines personnes, on nous dit ici qu'il y a le fait d'avoir des réponses par rapport à sa carrière, par rapport à des activités que vous entreprenez, mais aussi on peut effectivement parler ici de trahison professionnelle ou de quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu,
on a quand même vraiment cette sensation de solitude qui ressort ici avec la carte du puits. Et pour moi ici, ça touche vraiment l'activité, la carrière. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais ce que je ressens avec cette carte de l'encre, c'est qu'ici, on est attaché à quelque chose, on est passionné à l'idée de construire quelque chose de nouveau, on s'investit énormément aussi. On a quand même ici des cartes sur le plan émotionnel et sentimental, des cartes de concrétisation. On a aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de ressentis qui refont surface. Cette carte de la lune, c'est comme si vous vous connectiez à votre inconscient et qu'il y a donc des éclaircissements, qu'il y a des messages qui arrivent à vous. Mais on voit un renouveau ici au niveau sentimental. Je pense que c'est lié aussi au fait d'apprendre à se connaître, au fait de se découvrir. Parce que cette carte de la loupe, ça annonce aussi un rapprochement important. Le fait d'être à l'écoute de l'autre, à l'écoute de son cœur. Et la carte de l'enfant ici annonce donc une nouvelle page. Au niveau de votre relation à l'autre, ça peut être aussi dans un lien affectif ou peu importe, tout ce qui touche vraiment à l'amour au cœur, on parle ici d'une nouvelle phase de vie. Des projets certainement qui sont dans le concret, avec la carte de l'anneau, on voit quelque chose d'officiel, quelque chose qui passe à une nouvelle étape. Je vais juste recouvrir ici la carte du serpent, le renard, le puits. On va voir ce qui ressort, parce que ici j'ai cette sensation qu'au niveau professionnel, il y a une réelle transformation, comme si... énergétiquement, c'est une image, mais il y a cette sensation de mutation, de passer un nouveau cap. Mais on voit des informations qui arrivent à vous ici concernant des recherches. Alors, on va voir ce qui ressort. Ici, nous avons la carte du chemin, la boussole et la carte du cercueil. Donc, on passe à une nouvelle étape par rapport à une sensation de solitude, beaucoup d'introspection. Il y a le fait de prendre des décisions pour passer dans un nouveau cycle. On voit ici beaucoup de questionnements concernant une activité, concernant des possibilités qui se présentent à vous, mais il est question ici d'un choix important, d'une direction en tout cas qui est de plus en plus claire pour vous. La carte du serpent et la carte de la boussole, c'est s'orienter. Certainement, on a été déçu, on a été peut-être trahi par une personne ou par une situation et par rapport à ça, on prend un nouveau chemin. Donc on s'oriente pour apporter, pour trouver aussi des réponses dans nos projets, dans ce que l'on souhaite mettre en place. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le Lenormand. Alors les amis, on va continuer. Donc je vais prendre un nouvel oracle. Je vais vous présenter rapidement donc ce petit oracle. Et je voulais remercier la créatrice qui est Karine Hervaux. Je vous montre la boîte qui est super mignonne. Donc vous avez ici un petit cœur où il y a écrit, si je ne me trompe pas, parce que ici il y a écrit Made with Love, donc fait avec le cœur, fait avec amour. Et c'est donc le petit Béline. Donc c'est une version moderne du Béline et je trouve qu'il est très très doux. Il y a une atmosphère très douce, très... comment dire, ça me fait penser vraiment à une énergie liée à l'enfance. On a une reconnexion au cœur avec cet oracle. Donc c'est Karine Hervaux et si tu regardes cette vidéo, je te fais de gros bisous aussi. Donc merci à toi pour ta confiance. Et je vais vous montrer les illustrations. Donc de quelques cartes, il est vraiment magnifique, j'adore. Donc vous avez par exemple la carte du despotisme, mais chaque dessin est vraiment très beau. Je vous mets les liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez avoir le nom et si vous souhaitez vous procurer un oracle, avoir toutes les informations. Donc celui-ci est disponible sur Etsy. Donc les honneurs, l'entreprise. Ici vous avez la pensée, magnifique celle-ci. Je trouve qu'elles sont toutes belles. Donc voilà, c'est un petit format carré comme ça et vous avez une petite boule de cristal avec cette couleur violette qui est ma couleur préférée que j'adore. Alors du coup, on va voir ce qui ressort, on va voir les messages. C'est le premier tirage que je fais avec cet oracle. Donc on va voir ce qu'il nous dit pour ce vendredi. Qu'est-ce qui ressort? Il est très très bien pour les mélanger. Très pratique au niveau du format. Alors, la créatrice est vraiment un amour, donc c'est un plaisir
de pouvoir eh bien, avoir des messages avec sa création. J'espère qu'il vous parlera. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte du cloître et nous avons la carte de l'accident. Alors ici, c'est des cartes qui peuvent sembler très fortes, mais à travers ces images, on voit ici qu'il y a comme quelque chose, comme si on était bloqué dans une solitude ou enfermé dans une situation. La carte de l'accident, pour moi, elle annonce ici avec cet éclair comme des révélations qui arrivent à vous. Des révélations, des éclaircissements, une grande prise de conscience aussi pour sortir d'une période difficile, pour sortir d'un blocage. Alors, on va faire donc un tableau en 9 cartes. On a l'élévation, on a la beauté, l'intelligence, la carte, la plus belle carte du jeu, la carte de la protection, le procès, le retard, l'argent, les plaisirs et la fatalité. La carte des entreprises. Donc ici, il y a quelque chose de nouveau. Encore une fois, on nous parle de l'aspect professionnel. Un coup de chance, quelque chose de très favorable par rapport à votre carrière, par rapport à vos projets. On a quelque chose qui est en construction, qui est en développement. Le chiffre 22 ici confirme aussi qu'il y a des synchronicités, il y a des signes qui arrivent à vous pour vous aider à trouver votre chemin. Ici, on a quelque chose qui est lié vraiment à des événements, une prise de conscience parce qu'on voit qu'il y a une situation qui a été retardée et c'est donc la fin de ce retard. C'est la fin de quelque chose qui a été difficile, qui nous bloquait. On prend conscience ici qu'il y a des événements importants qui arrivent à nous et qui ont un sens. On a aussi la carte de l'argent, le procès et les plaisirs. Donc pour certaines personnes, ici on peut parler d'une situation juridique également. On peut parler de quelque chose qui rentre dans l'ordre et d'une somme d'argent ou quelque chose de très bénéfique, puisque ça peut être aussi la richesse, l'abondance. Donc une réponse favorable par rapport à ça. On a quand même la carte de la protection et l'élévation. Donc ici, ça montre qu'il y a soit un aspect juridique, soit des démarches officielles et importantes par rapport à vos projets qui sont favorables, qui sont positives pour avancer. On a aussi la carte de la beauté et la carte de l'intelligence. C'est découvrir de nouvelles choses, c'est peut-être avoir ce désir aussi d'approfondir quelque chose qui nous parle, qui vibre à l'intérieur de nous. Donc peut-être de nouvelles connaissances aussi sur le plan professionnel par rapport à quelque chose que l'on aime énormément. Mais on voit qu'on s'élève en tout cas à quelque chose qui nous apporte du positif. On s'élève dans du concret, dans un développement de nos propres capacités aussi. Et avec cet ange ici, on a la reconnexion au plaisir. On a des choses que l'on ressent à l'intérieur de nous, qui nous amènent beaucoup de joie. C'est apporter du plaisir dans ces projets, retrouver ce bonheur intérieur également. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec l'oracle de Béline. Alors, on va aussi faire le tirage amoureux. Donc on va prendre... J'avais envie de prendre le 77 doré. Donc on va prendre celui-ci. On va voir ce qui ressort au niveau amoureux. Oups là. Je vous dis aujourd'hui toutes les cartes tombent. Donc ici on a la protection divine. On nous parle d'une période où on est protégé, où on est guidé au niveau amoureux pour avancer dans sa relation, dans sa vie amoureuse. Alors, dans la coupe, nous avons la carte des 2 anneaux qui était ressortie aussi et on a la carte de la ligne. Ici, on nous parle d'une situation, d'une relation qui peut-être avance en tout cas vers un équilibre, mais aussi on a peut-être besoin de mettre en place de nouvelles choses parce qu'on voit qu'il peut y avoir cet effet de vivre au quotidien, d'avoir besoin de changement, de faire évoluer les choses. Alors, nous avons ici la carte du bébé, le surmenage, la porte, la carte dorée, le point d'interrogation, l'été, l'avion, le nom, l'arbre et le téléphone.
Ici, j'ai le ressenti pour vous qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui amène un nouveau départ. On a encore ces deux cartes qui ressortent. Changement positif par rapport peut-être à quelque chose où on a été déçu, on voit une évolution par rapport à ça, mais aussi on s'engage dans quelque chose qui dure, quelque chose qui est concret. Mais ce que je ressens avec ces cartes ici, c'est qu'il y a quand même une sensation que on ressent comme un surmenage, on sent qu'il y a des blocages qui sont présents et qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Il y a une grande remise en question sur le fait de commencer peut-être un nouveau projet avec la personne de son cœur, mettre fin à des blocages, à des difficultés et pouvoir prendre un nouvel envol. La carte de l'avion, c'est une accélération dans les événements. Mais là, j'ai l'impression ici avec ces deux cartes que vous avez besoin de vivre chaque moment de manière, accueillir chaque moment, vivre le moment présent parce que on voit qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, qui sont précipitées et vous souhaitez vraiment être dans le calme, dans l'apaisement. Donc il y a vraiment un désir de s'ancrer, il y a un désir de revenir ici à la terre, à la stabilité. On a aussi la carte de l'appel qui peut ici annoncer que pour vous, il y a des réponses par rapport à votre vie amoureuse, une communication également. On nous parle ici de conversation par téléphone ou bien d'échanges importants qui vous amènent à éclaircir une situation, mais aussi à voir les difficultés qui peuvent être présentes, les choses qui peuvent vous bloquer au niveau affectif, au niveau amoureux. La carte dorée ici montre qu'il y a une grande éclaircie, qu'il y a des choses qui sont protégées, qui sont éclairées, qui vous permettent de trouver des réponses. Donc certainement un nouveau projet que vous avez au niveau amoureux, un projet que vous souhaitez construire avec la personne de votre cœur, mais il y a cette remise en question qui est importante pour vous, avant de démarrer cela. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous les amis avec le 77 doré. Alors, on va aussi prendre le jeu des 152 mots. On va tirer cette petite breloque. Une, deux, trois. On va les découvrir après. 4, 5, 6 et 7. Je crois que c'est bon. Donc, on va voir ce qui ressort avec chaque mot. Ici, on a le message. On a la tentation, on a la perte, on a le don, on a le féminin, le changement et la jalousie. Alors ici, on voit qu'il y a quelque chose qui, comme une tentation, alors ça peut être libérer justement une dépendance, libérer quelque chose qui nous maintient dans des énergies néfastes, négatives, mais on a aussi la perte et le don. Donc là, ce que je ressens, ça peut être une grande protection de vos guides, peut-être une personne défunte, une personne qui vous protège et qui vous a transmis quelque chose, qui vous a transmis des capacités pour que vous puissiez évoluer, pour que vous puissiez être aligné sur votre chemin de vie. On sent qu'il y a une forte connexion ici avec vos guides, tout ce qui vous entoure. On a aussi la carte de la breloque du don et du féminin. On peut nous parler ici d'une énergie féminine aussi qui vous protège. Et également, c'est toute votre sensibilité. Ça représente aussi votre émotivité. On a également un autre message ici, c'est qu'il va y avoir un changement par rapport peut-être à une sensation qu'il y a de la jalousie ou des médisances et on voit que les choses évoluent par rapport à ça, mais aussi vous accueillez quelque chose de nouveau, donc les choses sont en évolution. Ça c'est ce qui ressort pour vous avec les petits messages. Alors on va prendre aussi une carte pour voir le message des sœurs de lumière. Ici le message c'est retourné, on a déception et malaise. On vous dit être déçu est un sentiment amer de désenchantement. Prenez le temps d'aller mieux, débarrassez-vous des sentiments négatifs face aux difficultés de la vie. Donc on vous dit ici que il est important que vous preniez le temps de vous libérer justement de ce qui vous a bloqué, ce qui vous impacte aujourd'hui, des choses qui vous maintiennent dans des difficultés. Cela peut prendre du temps, le plus important c'est d'y mettre votre intention, c'est que vous puissiez avoir
ce désir en tout cas d'aligner les choses et d'être dans une dynamique nouvelle. C'est ce qui va permettre de changer les choses. On va voir aussi quel est le mandala, quel est le message pour vous. Et après on prendra une carte pour voir le conseil. Alors, quel est le message, le mandala? Nous avons ici celui-ci. Donc je vous montre, je vous laisse si vous souhaitez faire pause également sur cette illustration. Et le message c'est « Je suis vigilant ». Je ne me laisse pas atteindre par la noirceur autour de moi et la voix négative de mon ego. Je reste vigilant face à mes pensées, car je sais qu'elles ont le pouvoir de créer. Je reste à l'affût et les transforme toujours en positif. Je me ramène au présent et je reste dans ma lumière. La sérénité m'habite et je suis conscient de l'être pur que je suis. Donc ici, soyez dans une énergie qui vous permet d'atteindre vos objectifs et de libérer toutes les choses que vous sentez qui sont négatives, qui sont limitantes dans votre vie, et soyez toujours attentifs à ce qui peut se présenter de positif. Donc ça, c'est le message pour vous. Et on va tirer une carte pour voir le conseil que vous envoie l'univers. Donc quel est le conseil pour vous? Le prince du désert. Il me semble que cette carte est ressortie hier. Donc le prince du désert ici qui vous parle de survie et de fausses promesses. Donc peut-être que justement cette vigilance, elle est due à des choses qui n'ont pas été des mots qui ont été prononcés mais qui n'ont pas, où il n'y a pas eu de réponse à cela, où il n'y a pas eu comment dire, j'ai l'impression que vous avez pu être déçus par justement des fausses promesses ou des choses qui ont été dites et qui ne se sont pas passées. On a aussi la carte de la survie, donc une sensation que on sort d'une solitude, on sort d'un isolement, mais c'est difficile parce que ça demande à sortir d'un certain conditionnement, de certaines limites aussi. Donc là, on a besoin de prendre le recul nécessaire pour analyser ce que l'on ressent aujourd'hui et pour pouvoir se libérer de cela. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter des réponses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour m'encourager. Ce sera aussi un plaisir de lire tous vos messages, vos retours qui me permettent de voir comment cela résonne en vous et surtout comment cela vous aide. Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.